Docteur Kirzek, on va s'appuyer sur votre expérience. Vous êtes souvent de garde aux urgences. Il y a deux cas de figure, docteur. Il y a soit les patients qui amplifient leurs symptômes, ou au contraire ceux qui les banalisent. Et là encore, c'est plus grave. On entend souvent les gens qui viennent pour rien, entre guillemets, aux urgences. On ne vient jamais pour rien aux urgences. Et c'est vrai qu'il y a un peu la tendance hypocondriaque. Ou au contraire, ceux qui n'écoutent pas leur corps. Or, leur corps, c'est une machine formidable. Et ce matin, j'ai décidé peut-être de vous sauver la vie avec ces symptômes. Oui, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Dans un geste de magnanimité, le docteur, il nous sauve. Non, mais ces petits symptômes qu'on banalise, c'est bénin, on se dit c'est bénin, c'est rien, ça va passer. Et en fait, non, c'est des signaux d'alarme de notre corps. Et donc, premier conseil quand même, c'est s'écouter. Suivre son instinct, s'écouter, écouter les signaux de son corps. Et c'est déjà la première étape pour ne pas banaliser, ne pas négliger et ne pas retarder un diagnostic, puisque le problème, c'est le retard diagnostique. Alors, on s'écoute, mais sur quel signe ? Premier signe. Allez, premier signe, la fatigue inhabituelle. Alors, c'est normal d'être fatigué, il fait froid, on a mal dormi. Ça, c'est la fatigue normale. En revanche, la fatigue qui dure plus de 2 semaines, malgré le repos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nuit blanche, il n'y a pas eu de fête, vous n'avez pas invité d'amis hier soir et ça fait 2 semaines que ça dure et vous êtes fatigué et ça a un impact sur votre vie quotidienne, il ne faut pas passer à côté. Ce n'est pas forcément grave, mais ça veut dire qu'il faut aller chercher une cause. Ça peut être tout simplement un dysfonctionnement de la thyroïde. C'est surtout en hiver, surtout chez les femmes, quand on est un peu fatigué, qu'on a un petit peu froid, il faut aller regarder la thyroïde. Ça peut être une infection chronique, mais en tout cas, quand ça dure comme ça plus de 2 semaines, ce n'est pas normal. Dans le même ordre d'idée, c'est le deuxième signe, c'est ce que nous on appelle l'altération de l'état général. Quand il y a un amaigrissement, fatigue, plus ou moins amaigrissement. Quand je dis amaigrissement, évidemment, si vous êtes au régime et que vous perdez 4 kilos, vous êtes plutôt content. C'est pas ça l'amaigrissement. L'amaigrissement, c'est que vous n'avez rien changé dans ce que vous mangez, vous n'avez rien changé dans votre activité physique et vous perdez plus de 5% de votre corps. Vous perdez 4 kilos sur 70 kilos, c'est pas normal. Vous n'avez rien changé. Il y a quelque chose qui cloche et là aussi, il faut consulter son médecin. Donc, quelque chose ne tourne pas rond. On se dit, c'est peut-être le cœur, non ? Oui, la fameuse douleur thoracique. Alors, la douleur thoracique, ça peut être quelque chose de très pervers, la douleur thoracique, parce que quand c'est une douleur qui fait mal, qui serre, et ça, nos urgences, on en a tout le temps, le message est bien passé. Il faut appeler le 15, ça peut être un infarctus, etc. Mais, et je pense en particulier aux femmes, cette douleur thoracique, elle est souvent insidieuse. C'est souvent une petite douleur dans le creux de l'estomac, c'est parfois un essoufflement, c'est parfois juste un peu un embarras. Or, chez les femmes, c'est la première cause de maladie, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité. Et on y pense moins et on sait que chez les femmes, il y a un retard diagnostique de tout ce qui est pathologie cardiovasculaire. Donc, quand ça va pas bien, quand on est essoufflé, quand on a un petit peu mal, alors ça passe, ça revient. Quand on marche, la douleur réapparaît. Ça doit faire tilt là aussi. On doit consulter. Je croyais que pour les problèmes cardiaques ou l'infarctus chez les femmes, c'était plutôt les troubles de la digestion et mal au dos, je crois. Alors, ça peut être aussi des symptômes atypiques, mais enfin, c'est quand même localisé dans la région du cœur. C'est plutôt le creux de l'estomac. C'est plutôt cette espèce de douleur un peu dans le creux de l'estomac. Il peut y avoir d'autres signes. La douleur dans le dos, ça peut être aussi cardiovasculaire. Mais en tout cas, c'est une douleur qui est inhabituelle ou c'est une douleur qui ne passe pas. Et là, il faut vraiment ne pas passer à côté, justement. 4e signe, justement, Maya, ça tombe bien, les troubles digestifs. Là aussi, alors ça n'a rien à voir avec le cardiovasculaire, quoique, il peut parfois y avoir un lien. Mais quand vous avez des habitudes intestinales qui changent, alors on est le matin, je vais vous employer des gros mots, mais diarrhée, constipation, c'est pas des gros mots, justement. Mais quand on a une diarrhée inhabituelle, une constipation, que ça dure plus de 3 semaines, par exemple, c'est inhabituel. Et là, il faut consulter aussi. Et le dernier signe, c'est toute lésion qui ne passe pas. Un petit truc, un petit grain de beauté, une petite plaie, c'est banal, mais ça doit cicatriser. Si ça ne cicatrise pas, si ça change de couleur, vous savez, pour les mélanomes, c'est le fameux ABCDE, la symétrie, le bord qui n'est pas régulier, la couleur qui change, le diamètre qui augmente ou l'évolution. Mais toute lésion, et même dans la bouche, une petite lésion comme un aphte, un aphte, ça dure 1 semaine. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on consulte son médecin, on consulte son dentiste, parce que c'est anormal dès qu'il y a un petit quelque chose qui persiste. Le corps, il se répare sinon. Merci, docteur. Merci, docteur. Oui, c'est simple. 5 Et le petits but, signes. c'est qu'on ne vienne pas vous voir aux urgences. Comme ça, c'est Exactement. parfait. Merci Votre beaucoup. médecin traitant, c'est le mieux placé. Merci. Les hypochondriaques vont être... Ça va mieux, là. ça va beaucoup mieux. Il y a un petit tache Je suis comme ça. Comme je suis en train de faire... Non, c'est pas le but. Je ne veux pas vous rendre hypochondriaque. Au contraire. Ça, je ne le savais pas, dis-donc. Bon, à l'occasion. Il y a encore des secrets. Bon.